need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre pour une mise à jour dans le salon. Vraiment une mise à jour totale. Je vais nettoyer le tapis. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté enfin la champigneuse. Alors elle me vient de chez Amazon. C'est parmi une des moins chères que j'ai trouvées. Il me semble que c'est une marque allemande. Elle est fournie avec le produit d'entretien. Celui-là, après, je devrais racheter. Comme je disais, c'est une des moins chères que j'ai trouvées. Il y en a une autre à 169 €. Mais le souci, il n'y a pas l'embout pour nettoyer tout ce qui est canapé et chaise. Et moi, je voulais une champigneuse qui fait le deux. Je ne vais pas acheter que pour le tapis. J'ai les chaises en tissu. Franchement, j'ai mis du temps à l'acheter parce que c'est un budget quand même. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le crash test. Nous allons tester la petite champigneuse ensemble et je vous donnerai mon petit avis. Je vais commencer par mettre mon petit produit sur le compartiment. Je le réserve des côtés. Je passe à l'autre étape. Je vais mettre le bicarbonate sur le tapis. Je commence par étirer ma table basse. Par la suite, je saupoudre mon tapis de bicarbonate. J'ai mis une bonne quantité. C'est vraiment une astuce qui est vraiment très intéressante. Ça permet d'enlever un peu les mauvaises odeurs. Il suffit de laisser poser, ensuite aspirer. Je laisse poser le bicarbonate. Je passe de l'autre côté. Je vide la petite étagère. Ensuite, je la nettoie et je range ma petite déco. Je vous laisse en images et en musique. Je remets ma petite déco en place et je vais continuer de l'autre côté. Je vais faire la poussière sur les cadres, la cheminée, le meuble télé, les étagères. Tout va y passer. Je profite également de nettoyer mes petites tables d'appoint. Ça m'arrive de les oublier. Mais là, aujourd'hui, vu que je suis concentrée dans la même pièce, je viens nettoyer ma petite plante artificielle. Vous savez, les plantes artificielles, ça prend aussi de la poussière au fur du temps. Là, j'ai aspergé le produit. Je vais passer la petite lavette et je vais enlever aussi le pot pour nettoyer la petite colonne là. Et ensuite, je range tout en place. Et je continue du côté de la petite bibliothèque qui est là. Je vide et je nettoie. Je commence par nettoyer mon miroir. J'asperge le produit
et je nettoie avec la lavette, comme ça j'ai pas de traces. Et par la suite, je continue par vider ma petite bibliothèque et je continue le nettoyage. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. Je range ma petite déco en place. Ensuite, je nettoie ma table à manger. J'asperge mon petit produit. Je vais nettoyer avec la lavette. Comme ça m'évite d'avoir les petites traces partout. Et par la suite, je nettoie aussi le pied de la table à manger. Vu que c'est le bois noir, ça attrape aussi pas mal de poussières. Ensuite, je vais monter les chaises. Et je passe à l'étape aspi. Je commence par ce côté du sol dur et ensuite je vais finir par le tapis. Je profite toujours de laisser un peu encore plus de temps à mon bicarbonate toujours pour agir. Je vous laisse avec les images et la petite musique. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. J'ai rempli le réservoir d'eau. Ensuite, je remets dans ma champigneuse et le crash test commence. Je vais commencer par nettoyer le tapis et ensuite, je nettoie également mes chaises de la salle à manger. Je les fais toujours avec la lavette, un petit produit. C'est vraiment pas aussi efficace qu'une champigneuse. Faut savoir que ce tapis, je l'ai installé depuis le mois de décembre. En gros, ça fait quasiment 5 mois que je l'ai. Je ne l'avais pas encore nettoyé parce que j'avais pas la champigneuse. Et vous savez, lorsque vous avez le tapis clair comme ça avec les enfants en bas âge, c'est pas un beau ménage, mais lorsque vous avez la champigneuse, c'est un peu mieux. Dieu merci, il n'est pas aussi sale que ça. Chez nous, on ne marche pas avec les chaussures de l'extérieur à l'intérieur, chose qui est logique. On marche avec les chaussons, du coup le tapis il est un peu épargné. Malgré que j'ai des enfants en très bas âge, j'ai eu quelques tâches mais rien de très compliqué ou de vraiment catastrophique. Ça va. Je vous donne mon petit avis sur la champigneuse. Pour ma part, elle nettoie super bien pour son prix. C'est vraiment un rapport qualité-prix. Alors le seul bémol, je trouve qu'il y a beaucoup d'eau qui coule et aussi le bruit. Alors ça, c'est pas vraiment grave pour moi. Si je voulais une champigneuse sans bruit, il faut mettre le paquet. Lorsque vous voulez un truc qui coûte pas cher, il y a des inconvénients comme surtout. Alors c'est les seuls inconvénients que j'ai trouvé, mais à part ça, elle nettoie super bien. Faut savoir que mon tapis, comme je l'ai dit auparavant, c'est la première fois que je le nettoie. Du coup, j'ai vraiment insisté parce que j'avais quelques tâches aussi. Les enfants m'ont renversé quelque chose, mais c'était pas très grave, surtout là où j'insiste, là, à cet endroit. Je passe au nettoyage de chaises de la salle à manger. Je vous montre celle-là, elle est hyper sale. Vous voyez ces taches-là, il y en a un peu partout et l'eau était vraiment très noire. Je crois que les chaises étaient même plus sales que mon tapis.
Et là, je commence. J'ai mis le petit embout pour nettoyer tout ce qui est canapé et chaise. Hein. C'est vraiment la champineuse que je voulais que ça fasse 2 en 1. Hein. Pas acheter une juste pour nettoyer les chaises et une autre pour les tapis. Si j'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait. Alors jusqu'à là, je ne me suis pas encore présentée. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Déborah. Sur ma chaîne, je partage ce genre de contenu, de la motivation ménage, des idées recettes, des idées déco des saisons, l'organisation. Alors si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permet de recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors, je ne vous ai pas filmé le nettoyage de toutes les chaises. Je vous ai montré des chaises et demie, je dirais. Parce que après, c'est très long pour vous et pour moi. Mais je vous ai montré les plus essentiels. Hein. Vous voyez comment ça dégage vraiment l'eau qui est vraiment très très sale. Vous savez, des fois, le velours, vu qu'il est gris, on ne voit vraiment pas la saleté. Mais lorsque vous commencez à nettoyer et vous voyez de l'eau à la fin, et là, vous dites, tiens, c'était vraiment sale. Je vous montre le résultat après nettoyage. Sincèrement, j'étais hyper contente parce qu'ils étaient vraiment très propres. Je vous montre l'eau. Voici l'eau, l'état de l'eau, c'était vraiment très sale. Maintenant, je remets la table basse à sa place. Je vais la nettoyer, je la vide. Ensuite, j'asperge mon petit produit. Je passe la lavette. Là, je vais juste ranger mes coussins, je les remets correctement, le petit plaid à sa place et je viens finir avec la serpillière. Je nettoie le sol. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre vidéo. Je finalise le nettoyage du sol. Ensuite, je vais jeter l'eau de ma champineuse. J'espère de tout cœur que ceci vous aurait motivé. Je vous prie de me laisser un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de la commenter. C'est un moyen de me soutenir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt si Dieu le veut. Vous savez pourquoi j'ai dit à chaque fin de mes vidéos si Dieu le veut? Tout simplement parce que tout ce que je fais, c'est parce que Dieu le veut. Exemple simple, cette vidéo j'avais prévue pour dimanche dernier. Mais j'ai pas pu la poster. Bref, je vous laisse. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!